mais il faut vraiment qu'on soit tolérant, que ce soit pour ceux qui ne pensent pas comme nous, bien que ce soit pour ceux qui ne sont pas du même avis que nous, mais en sachant réellement que c'est la grâce de Dieu qui agit en chacun de nous, quoi. Et que ceux qui du moins que réellement ceux même qui pensent être à un certain niveau, qui reconnaissent que c'est la grâce de Dieu s'ils sont à ce niveau-là et que ça travaille sur les gars qui considèrent les uns et les autres. Même si c'est parfois difficile, que réellement on prêche pas la tolérance, quoi. Pas la tolérance dans nos idées, dans nos façons de penser, et que nos divergences ne soient pas un sujet des sujets de division. Et le deuxième point, c'est soutenir les autres en portant leur fardeau, leur faiblesse. Et il en parle dans Romains 15, on en parle également dans Galates. Bon, je pense qu'on va pas pour ce soir du tout. Romains 15, Romains 15 et Galates 6. Romains 15. Il dit, parole du genre, il dit, si donc nous nous considérons comme forts, si notre foi est robuste et nos convictions fermes, sachant que nous aurons à faire nôtre les fardeaux que leur scrupule impose aux faibles, nous devons soutenir ceux dont la foi est encore mal assurée. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre notre plaisir. En fait, là, Paul nous dit clairement que c'est notre devoir de soutenir les autres, pour soutenir ceux qui sont faibles. Spirituellement, soutenir ceux qui sont faibles, ou bien soutenir ceux qui ne sont pas à notre niveau. Et mon désir, c'est que réellement on voit cela comme un devoir et non pas comme une faveur qu'on fait à l'autre, parce que je pense que ça c'est important que réellement on voit cela comme un devoir, parce que si on le voit comme un devoir, le fait par exemple que l'autre ne soit pas n'atteigne pas le niveau qu'on espère de lui, ça nous permet de ne pas abandonner, en sachant que réellement on ne le fait pas pour l'autre, mais pour l'amour de Dieu, quoi. Et donc voilà, que l'on considère que réellement c'est un devoir, qu'en lisant ce passage dans la Bible, qu'on sache que c'est un devoir et non pas une faveur qu'on fait à l'autre en le soutenant dans ses faiblesses. Le troisième point, c'est l'affection, la manifestation de l'amour, la chaleur. On en parle dans Romains 15, versets 5 à 6. Où il dit, c'est Dieu qui est la source du courage, de la patience, c'est lui qui nous console, qu'il vous accorde les uns envers les autres ces sentiments de chaude sympathie qui est en Jésus, afin de vivre ensemble dans une parfaite harmonie comme le veut Jésus-Christ. Donc, verset 5, il dit, c'est Dieu, verset 5 à 6. Bon, je lis verset 5. Éphésiens, Romains 15. Romains 15. Donc, il dit, ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit qu'il vous accorde les uns envers les autres ces sentiments de chaude sympathie qui étaient en Jésus, afin de vivre ensemble dans une parfaite harmonie comme le veut Jésus-Christ. Ainsi, vous pourrez tous ensemble d'un commun cœur unir vos voix en un cœur de louange. Et en fait, c'est important de manifester l'affection, quoi. C'est important d'être chaleureux. Ça peut sembler banal, mais c'est vraiment important d'être chaleureux, quoi, et de ne pas retenir ce qu'on pense de l'autre. Même si on pense du bien de l'autre, c'est bien de le manifester, quoi, par un sentiment de chaleur, de chaude sympathie, comme dit Paul. Mais d'être vraiment chaleureux les uns envers les autres, même si on n'a pas toujours envie de manifester, même si on n'est pas toujours content, mais je pense que ça contribue réellement à unir. Et le quatrième point, c'est la fidélité. La fidélité, Romains 15, verset 8 à 9. Bon, je vais lire que ça aille vite. Romains 15, verset 8 à 9, où Paul dit, en effet, le Christ est venu se mettre au service d'Israël afin de prouver la véracité et la fidélité de Dieu, en accomplissant les promesses faites autrefois à nos ancêtres. Il a démontré qu'elles sont toujours valables. En fait, ce qui me marque, c'est qu'il dit, je commence par le verset 7, il dit, accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis. Occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous, et ceci pour la gloire de Dieu.
En effet, le Christ est venu se mettre au service d'Israël afin de prouver la véracité et la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites autrefois. En fait, il nous recommande de nous accueillir, d'être affectueux et d'être chaleureux les uns envers les autres afin de prouver la fidélité de Dieu, quoi. Donc, je pense que le fait qu'on soit chaleureux, qu'on soit affectueux et qu'on soit constant dans cela, qu'on soit persévérant dans cela, ça prouve la fidélité de Dieu. Parce que je pense que quand quelqu'un demeure chaleureux, quand quelqu'un demeure sympathique avec nous, malgré notre mauvaise attitude, malgré notre comportement bien, malgré notre faiblesse, le fait qu'il demeure toujours pareil et comme ça, nous, ça prouve réellement que Dieu est fidèle. Si c'est un frère ou une soeur particulièrement qui demeure constamment sympathique, accueillant, favorable à mon écoute envers moi, je pense que ça prouve réellement que le Seigneur est fidèle, quoi. Et mon prière, c'est que ce soit notre attitude, que réellement, par là, on prouve la fidélité de Dieu. La fidélité, si j'entends fidélité de Dieu, quoi, que par notre attitude, on demande réellement que Dieu est fidèle. Le cinquième point, c'est la miséricorde. La miséricorde, il en parle la miséricorde, il en parle également dans Romains 15, verset 8 à 9 et dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, il parle de la miséricorde de Dieu. Il dit... Quel verset? Non, je n'ai pas pris le verset, parce que en fait, il y a tout un paragraphe qui parle de... Non, je n'ai pas pris le verset, j'ai juste noté les titres qui parlent. En tout cas, il parle de la miséricorde dans dans Colossiens 3, peut-être, je vais lire, il dit, ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir, qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient des hommes que Dieu a mis à part. Il parle de compassion, il dit à partir du verset 13, il dit si vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Verset 13. En fait, on sait que la miséricorde, justement, c'est le fait de comment dire, pardonner. C'est le fait de ne pas condamner l'autre selon ce qu'il a fait, quoi. Donc, par exemple, que notre bonté ou bien que notre sympathie ne soit pas fonction de ce que l'autre a fait. Ça veut dire que je ne vais pas être plus sympathique, bien je vais pas aimer plus celui qui m'aime, quoi. C'est vraiment ça la compassion, ça veut dire au-delà de l'attitude de l'autre, réellement je sois pareil, je manifeste l'amour de Dieu. Donc je crois que c'est ça la miséricorde. Donc Colossiens 3, ça nous exhorte réellement à être miséricordieux. Il nous exhorte à être miséricordieux. Le sixième point, c'est l'estime. C'est Philippiens 2, verset 29. Ce passage, ce verset m'a particulièrement marqué. Il dit, montrez votre estime à vos frères, honorez-les. Dans Philippiens 2, verset 29. Et bon, en fait, je m'attendais vraiment pas à trouver ça dans la Bible, quoi. Oui, le Seigneur nous exhorte réellement à montrer notre estime à nos frères, quoi. Montrer vraiment qu'on les estime et vraiment qu'on les honore qu'on montre qu'on a de l'estime pour eux, qu'on les respecte et tout. Je pense que si le Seigneur a mentionné, ça veut dire que c'est important pour la communion fraternelle. Et le point suivant, c'est être vrai dans l'amour. Là, il y a pas mal de passages qui en parlent. Il y a Galates 6, il y a Éphésiens 4, encore il y a Proverbe 27, verset 5 à 6. En fait, on va bien prendre Galates 6, être vrai dans l'amour. Vivre ensemble en amour. Il dit, mes frères, s'il arrivait à quelqu'un par mégarde de faire un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel. Sous la conduite de l'esprit, ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin.
en évitant tout sentiment de supériorité. En fait, par ce passage, je veux surtout insister sur le fait que c'est important d'être vrai, quoi. C'est vraiment important d'être vrai les uns envers les autres.